Montbazon, au sud de Tours, dans une zone pavillonnaire comme il en existe de nombreuses en France. Une petite maison, une place de parking et un lopin de terre, un idéal pour les classes moyennes. Et cet agent immobilier de la commune le confirme, l'essentiel de sa clientèle recherche ce type d'habitat. Oui, facilement 70% puisqu'on touche une large gamme. Ça va du jeune couple qui s'installe à la famille qui a déjà plusieurs enfants. Mais voilà, ces pavillons sont emblématiques de l'étalement urbain. Un étalement urbain qui menace toujours un peu plus le monde agricole. Conséquence, rien qu'en Indre-et-Loire, chaque année, 1300 hectares de terres agricoles disparaissent. Un problème devenu majeur et qui pousse les élus à agir. La taille des terrains est revue à la baisse, tout comme le nombre de zones déclarées constructibles. Et surtout, on densifie en construisant des immeubles plus hauts, comme ici à Chambray-les-Tours, en pleine agglomération tourangelle. L'idée demain, c'est d'accueillir d'ici 2030 10% de population en plus dans l'agglomération tourangelle, c'est-à-dire 36 000 habitants supplémentaires. Compte tenu de la composition actuelle des ménages, ça fait 41 000 logements. Eh bien, notre objectif dans l'agglomération tourangelle, c'est de construire ces logements pour les 2/3 sur le renouvellement urbain, c'est-à-dire en requalifiant des sites qui existent déjà. La densification pour enrayer la spirale de l'étalement urbain. En une quarantaine d'années, la superficie urbanisée de l'agglomération de Tours a crû de 50% pour n'accueillir que 25% de population en plus. Et dans le même temps, la zone a perdu 80% d'exploitation agricole. Aujourd'hui, on veut faire revenir les agriculteurs. C'est en tout cas une mission que s'est donnée Tours Plus. On est sur le futur champ sur lequel seront installées une petite centaine de chèvres. Un élevage caprin à la Gloriette, c'est pour 2013. Ici, l'agglo est déjà propriétaire des terrains, mais ailleurs sur son territoire, elle va aller racheter des terres agricoles pour les libérer de la pression foncière. On n'a pas cette vocation à être propriétaire foncier au sens traditionnel du terme. Nous, on a la vocation d'arriver à un moment où on a peut-être besoin de nous, c'est-à-dire d'intervenir quand il n'y a pas de repreneur, pour éviter la disparition d'activité. On pourrait, sur 4 ans, avoir 80 à 100 hectares, ce qui fait qu'en 5 ou 6 ans, on double la surface actuelle dédiée au maraîchage. Une AMAP à la riche, des chèvres à la Gloriette et bientôt 5 hectares rachetés entre Loire et Cher à l'ouest de Tours. Cela peut paraître anecdotique, mais c'est une petite révolution dans la gestion d'une agglomération.